Vous êtes toutes propriétaires de chevaux. Vous me dites si je me trompe. Certaines professionnelles dans le milieu du cheval, avec différentes disciplines. Comme endurance, veto, débourrage. Ouais. Et tu gères ta pension du coup. Ma pension. Ostéo aussi, avec les chevaux. Ostéopathe humain et animalier, mon premier métier. Ok. Serpent, toi, et qui coach. Et qui coach. Médiation équine. Ok, avec les chevaux. Élevage. Éleveuse. Ok. Éleveuse de Poney, Connemara, Shetland, Dartmoor. Ok. Super. Propriétaire de 2 chevaux. Juste propriétaire de 2 chevaux. Pas juste. C'est toute une histoire d'être propriétaire. Propriétaire de 5 chevaux. 5 chevaux. Ok, super. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce stage, du coup, mes filles? Ou d'organiser ce stage? Moi, j'ai voulu organiser un stage déjà pour te voir, parce que j'adore ton approche, que ça me fait toujours évoluer. Et puis, c'est l'émulation autour des chevaux, des parcours de chacun qui me parle énormément. C'est ça qui est riche en stage. Vos parcours, vos questions qui sont très enrichissantes. Moi, je voulais voir ce que c'était le clicker training. Ok. Je ne connaissais pas. Ok. Et voir comment l'appliquer, à quel moment ça pourrait me servir. Et est-ce qu'en sortie de ces 2 jours de stage, tu as des réponses à ça? Ouais, c'est des. Je vois ça comme un bel outil pour le medical training. Ok. La montée dans le vent. D'accord. Les cas d'urgence, ça pourrait vraiment me servir énormément. D'accord. Et là, tu as une idée précise de quand tu vas rentrer à la maison? Oui, le parage. Ok, pour ton cheval du coup. Parce que c'est moi qui le fais toute seule et je pense que ça va beaucoup m'aider. Ok, et est-ce que c'est clair dans ta tête de comment du coup tu vas gérer tes séances pour arriver à ton objectif? Ouais, je vais y aller progressivement. De toute façon, je n'ai pas besoin de le parer tout de suite. Ok. Donc dès demain, je commence tranquillement. Un sabot, ok. tout petit peu, et puis on D'accord. verra après progressivement comme on a évolué. Super, en t'adaptant à ce que tu donner ton cheval. Ok. Donc nous on attend sur le groupe du stage une photo une vidéo de toi en train de parler ton cheval dans la sérénité. On te met pas de pression, pas de taille. Avant la fin de l'année quand même. Ça marche. non, avant la fin de semaine prochaine. Parfait, vous êtes toutes témoins. Je suis facile. Merci Sarah. Qu'est-ce qui t'a donné envie Claire de participer à ce stage? Alors moi, il y avait effectivement les notions de clicker training dont j'ai entendu parler, de l'équitation Alexander. Je voulais voir un peu plus concrètement ce que c'était. Okay. Et puis, ça tombe bien, c'est qu'on pouvait aborder des questions sur des comportements types et se poser la question de comment on pourrait y répondre. Notamment, c'est sur la gestion des poneys en groupe. Ça me tient à cœur d'améliorer ça et ma relation avec chacun d'entre eux, et que ça se passe bien. Et donc, non, ça ouvre des pistes intéressantes. Et puis, comme tu dis, il n'y a plus qu'à. Ok. Et le il n'y a plus qu'à pour toi, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que tu vas mettre en action concrètement? Typiquement, le côté est-ce que je peux prendre facilement un membre du groupe et comment je l'amène à être zen pour quitter le groupe et que ça se passe bien, que tout le monde reste cool. Que ce membre du groupe, cette idée-là, gère bien la grégarité quand il se sépare des copains et qu'il est avec un humain, c'est ça? Ok. Et là, tu te sens capable de tenter ça? Oui. Les billes? On va essayer en tout cas, et puis on voit bien que c'est lié aussi à ce qu'on demande aux autres de rester à leur place, etc. Super, pareil, du coup, tu me donneras des nouvelles de tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à ce stage? Moi, c'était de me perfectionner, donc identifier les petites erreurs que je fais au quotidien mais que je n'avais pas forcément en tête, revoir les bases, parce qu'il y a des choses que j'avais oubliées, et puis un petit peu d'équitation et Alexander aussi, parce que c'est plus facile à travailler en cours que tout seul chez soi. Ok, ça a apporté ce que tu attendais? Oui, j'ai une bonne dizaine de points à corriger, que j'ai identifiés, donc j'ai pas mal de choses à travailler maintenant. Super, on sera en coaching. C'est ça, donc on va pouvoir travailler ensemble. Parfait. Magali, du coup. Moi j'avais vu beaucoup de le clicker training en théorie, donc je voulais voir en pratique avant de pleinement l'utiliser à quoi m'attendre. Et puis concrètement, pour le vent, ça va beaucoup me servir. Et puis aussi pour toutes les choses un petit peu hors normes, notamment les tours de cirque, etc. Je pense que je vais beaucoup l'appliquer dans ce cadre-là. Tu vas t'amuser avec ta pouliche. Exactement, voilà, pour apprendre des choses qui sortent de l'ordinaire. Ok. Et là, avec la théorie que tu connaissais, la théorie et la pratique qu'on a fait pendant ces 2 jours, tu te sens capable du coup d'aller expérimenter ça un petit peu plus loin? Complètement. Ouais. Oui, complètement. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus
Super, génial, vous rentrez chez vous ce soir. Oui, il pleut, mais c'est dommage. Ok. Est-ce qu'il y a eu, durant le stage, quelque chose qui vous a fait tilt ou un effet waouh ou vraiment quelque chose qui vous a dit ah oui, j'ai compris quelque chose? Peu importe le sujet, tous les sujets qu'on a abordés. Alors, on a beaucoup parlé de clicker training et station Alexander, mais voilà, est-ce qu'il y a un point que vous retenez de ces 2 jours avec lequel vous repartez chez vous ou un éclaircissement, ça peut être? Le vent, particulièrement difficile pour les chevaux. Là, vraiment, le cheval monte de sa propre coopération dedans et de sa pleine volonté. Et ça, je pense que ça change tout. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qui a permis ça? Que la pouliche, du coup, c'était la pouliche de Marianne. Le clicker training, la motivation que ça lui donne, qu'on a déjà beaucoup moins quand on pratique l'équitation éthologique classique. Donc, non, oui, vraiment un gros point sur le vent. Okay. Un cheval qui monte seul, en fait, volontairement. Ok, c'était le fait que le cheval soit motivé et volontaire pour aller faire, pas de lui-même parce qu'il y avait un humain à côté, mais c'est ça qui t'a... Qui monte vraiment spontanément avec envie parce que c'est lui qui le décide et pas parce qu'on l'y oblige. Lisa, vous avez quelque chose que vous voulez partager qui vous a marqué de cette journée de ce week-end? Moi, je pensais juste aussi à la qualité de la relation avec le cheval en se disant qu'est-ce que j'apporte dans la relation qui peut l'intéresser, qui va lui donner envie aussi de venir plus volontiers, entre guillemets, jouer avec moi, quoi. Et quelque part, c'est une réflexion globale, mais dans la synthèse, je trouve que c'est intéressant de le garder en tête en se disant bon, ils ne sont pas obligés d'être coopératifs avec nous, mais qu'est-ce qui leur donne l'intérêt de le faire. Ouais. Pourquoi le cheval aurait envie d'être avec nous? C'est ça. Et si on a toujours cette question en toile de fond, ça donne des chevaux comme la pouliche de Marianne qui a envie de faire des choses. Comme Brooke à sa manière, qui a envie de faire des choses, mais qui est un peu imposant, mais qui fait. Il est très bien d'ailleurs. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter? Ça va me donner des pistes de travail justement sur ce qu'on a fait sur la dite leçon de genre, mais en clicker et non pas en classique. Ouais. Je pense que c'est pas abouti sur. Je me dis qu'il n'y a pas de souci, mais sur Brooklyn notamment, donc je continue de bosser ça, ça va être pratique et sympa parce qu'il aime jouer, il y a de l'intérêt, donc je pense qu'on va pouvoir donner à cette leçon de genre un effet waouh qu'elle n'aurait pas en classique, qui devrait l'aider à être plus réactif là-dessus. Sportive, plus Plus réactif. réactif. Moi, je n'aurais pas eu ça avant ton galop. Ça aurait été plus facile pour toi. On a d'autres moyens de communiquer, mais bien sûr, et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Peut-être moins J'aimerais qu'on gagne en finesse grâce à ça, tu vois. Okay. Qu'est-ce que tu perçois comme piste? Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui a changé là en peu de temps? On a pratiqué la leçon de genre. Alors, c'est pas abouti, l'exercice. On a juste fait Il s'est mis dans le plaisir du mouvement en avant, alors que Brooklyn, il faut le temps qu'il chauffe et lui dire on va faire un truc en avant, et après il est dedans et ça se passe bien parce qu'il aime faire le truc. Okay. Mais entre le moment où il est en pause et le moment où on va se mettre en mouvement, il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps mou. Et là, j'ai capté ok, c'est vachement plus sympa cette transition en fait entre on fait rien et on fait un truc. Et je pense que là-dessus, on va pouvoir affiner cette envie. Voilà. Plus avec envie dans le mouvement. C'est ça. Ok, top. Je vois qu'il est dedans, il a envie. Il y a un lag entre les deux où je perds le cheval. J'organise ça. Voilà. Ce serait sympa. Je rebondis dessus, j'en vois particulièrement l'intérêt dans le débourrage. On dit toujours les jeunes chevaux n'avancent pas, les jeunes chevaux c'est le début, c'est un jeune cheval. De mettre la motivation au lieu de bêtement kicker dedans. Et là, pour le coup, je pense que pour débuter un cheval, c'est extra. J'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ça. Une pouliche avait des bonnes pouliches d'endurance en Bourgogne. Premier montoir, elle me propose, je me pose dans la selle, elle me propose mon départ au trot. En temps normal, je me fais mon petit arrêt d'urgence pour la poser, lui dire oh, c'est un montoir, on fait tranquille, la mise en avant sera plus tard. Mais là, elle est partie au trot tellement sereinement que j'ai cliqué récompensé. Et on a travaillé à l'envers avec elle. On travaille d'abord le trot, puis ensuite le pas, puis ensuite l'immobilité. Mais ça, elle a pu le faire parce que toute la relation avant, dans le débourrage, c'était travailler en liberté, acceptation du matériel, un renforcement positif, avec toujours de la curiosité, toujours en respectant son seuil de tolérance. Et du coup, ça a créé cette ultra motivation qu'elle a toujours, c'est du vent d'endurance, qu'elle a toujours sur la piste en endurance. Et tu dis, waouh, c'est génial. Il y a 20 ans en arrière, le cheval serait parti au trot comme ça, j'aurais dit, stop, on s'arrête, c'est
pas normal, au moins ça. Et du coup, cette motivation, il la garde. Et ça, c'est un problème. Je ne n'avance pas, machin. Si tu pratiques le clicker, une autre méthode d'ailleurs, mais en observant ton cheval et en respectant ses seuils de tolérance, ça ne devrait pas exister. En décourage, j'ai jamais eu cette problématique du cheval qui se met pas en avant. Et s'il y a, nous avons une solution du coup. Mais parce que je les mets dehors avec les tontons. Eh oui, ça aide. J'utilise les tontons comme cible. Les tontons font cible. Ouais, Du coup, c'est vachement intéressant. Ok, bah écoutez, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une personne qui vous dit, bah tiens, j'ai vu ce stage passer, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je sais pas trop ce que Flore propose. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Votre ressenti sur ce stage? Avec quoi vous repartez là de ces 2 jours et que vous auriez envie de partager peut-être? Moi je dirais, vas-y pour rencontrer Flore. Je suis si spéciale que ça. Non, mais même si la méthode pour moi n'est pas quelque chose que je ferais pour tout, je trouve que tu présentes bien les choses, que tu as une façon de faire avec les chevaux qui m'inspire beaucoup. Le vent, particulièrement, moi j'ai apprécié la progression, je fais que 3 clics et on fait une pause, ne pas vouloir être trop gourmand, aller progressivement et aller au rythme du cheval. En fait, moi c'est ce que je recherche et j'ai une très belle démo là qui m'a beaucoup inspirée. Super. Ah ben, je suis ravie d'avoir pu faire cette démo. Merci. Et les filles, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une amie peut-être, une connaissance? Vous appréciez, parce que si vous l'appréciez pas, de foncer parce que ça ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles portes, avec beaucoup de choses positives à en retirer. Et de rappeler qu'avec les chevaux, on doit toujours prendre le temps. Y compris de prendre le temps de se former, d'ouvrir effectivement une nouvelle perspective et d'être curieux. Ah, c'est ça, et on apprend toujours. Moi j'ai encore une milliard de choses à apprendre. Et dans 10 ans, peut-être que ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce sera plus vrai. Vous pourrez revenir au stage. C'est le but avec les chevaux. Chaque nouveau cheval, c'est un événement. Marianne, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai dit à tout le monde, venez. Il y a Flore qui vient à la maison. Elle vient loin, c'est une chance. Et puis, effectivement, il y a peut-être des choses à apporter qu'on ne retrouve pas du tout partout. Pas que par la méthode, mais par aussi ton approche du cheval et des gens. C'est des stages dans lesquels tu es dans l'accueil, dans la bienveillance. Et il y a plein d'outils. Et ce qui est génial, c'est que tu pars en général des questions et t'en fais le stage. Même si tu as ta trame et que ta trame elle nous emmène là où c'est intéressant d'aller techniquement, et ben, tu es capable de saisir des questions des uns des autres et de nous emmener en fait à travers des exercices qui correspondent probablement à ce dont nous avons besoin. C'est génial. C'est ce qui m'anime à continuer à faire des stages. C'est faire toujours le même stage, donc je m'en irai. Alors je peux vous montrer mon programme. On n'a pas du tout fait ce qu'il y avait dessus. Mais il fallait mon programme. Il y a une trame qui reste. Il y a un titre. C'est un titre. Il y a un titre. Oui, alors comme je vous l'avais vendu comme ça, j'étais quand même obligée de suivre le thème. Je n'allais pas vous parler d'autre chose que du clicker et même si on a d'autres choses. Merci de me dire ça. Ça me permet de continuer dans ces autres. Super. Vous avez un mot, quelque chose à rajouter? Est-ce que tu reviens?